champagne pour tout le monde. Je te donne un contrat. Tu prends Marossi avec toi. Il parle bien français et qu'on y paraît aussi bien que toi. J'ai un compte à régler avec Adelot. Je veux que tu l'exécutes dans un lieu public, que les médias en parlent. Je veux que sa mort serve d'exemple. Toi et moi, on va pouvoir discuter, hein? Prends un verre. Je vous conseille un château Ikem 70. Ça me semble très bien. Où sont les lavabos? À l'étage du dessus, monsieur. Passez-moi, c'est l'oncle d'Amérique. Alléluia, quel joli paquet. Des dollars. Éloignez-vous. Faisons vite. Avec le manque de vol qu'on a, faudrait pas qu'on tombe sur une ronde de police. Tu vas pas nous foutre ta seconde, hein? Mais arrête d'appuyer dessus comme ça. Il va se vider dans le coffre de la bagnole. C'est-à-dire qu'il veut pas se plier. Il va falloir qu'on attende qu'il dégèle. Comment veux-tu qu'il dégèle? On gèle, là. T'as raison. J'ai une idée géniale. Vous allez déguerpir, bandit! 300 000 francs. Elle est chère, votre conscience. Et pas de crédit, pas de chèque, tout en petites coupures. Michel, tu fonces à la villa et tu creuses un deuxième trou à côté du premier. Rassasié. Il me paraît inopportun de vous resserver. Je pense au beau bébé que vous allez me faire. Bon, j'y vais. Fais avec doigté, loupe pas le coup, Jean. Parce qu'il peut nous mettre sur la paille. Te fais pas de soucis, c'est in the pocket. Tiens, vous ici. Vous voulez appeler un taxi pour monsieur le comte, s'il vous plaît? Ça n'a pas été facile, mais ça y est. Monsieur Robert a trouvé un ami qui lui apporte l'argent chez lui. Pour compter, ça sera plus facile. Surtout en petite coupure, ça risque d'être long. Elle est intelligente, cette jeune fille. Oh là là. Je peux pas la laisser là. Eh non. Allez, un petit effort. On rentre. Marcel, vous voulez aider mademoiselle pour se lever, s'il vous plaît? C'est où, chez vous? Ah, c'est vrai. J'y pensais plus. C'est rue Saint-Jean, à Neuilly.
Allez, vous permettez, je vais vous aider, monsieur le comte. Évidemment, à cette heure-ci, c'est un peu pénible. Je vous en prie, monsieur le comte, allez-y. Et hop, auprès de la princesse. Vous la mettez sur son compte. De mieux en mieux, il part en douce sans prévenir maintenant. Je suppose qu'il va encore me raconter qu'il a passé la nuit avec vous deux. Je sais pas où il est, moi. Faut demander à Jean. Le taxi là, alors. Merci. Ah, vous entendez bien, Jean. Il y a Madame Stéphanie qui cherche Michel et elle le trouve pas. Mais pourquoi il est pas là? Qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Je me pose et je me repose la question, je sais pas. Il doit voir le fou au cul. Vous fatiguez pas, j'ai compris. Oh là là, je crois que tu viens de dire une grosse bêtise. Moi? J'ai rien dit. Ah, vous n'oublierez pas de me faire la cave à alcool pour demain, hein. C'est pour la commande. Allez, bonsoir. Monsieur. Bonne nuit. Bonsoir. Mademoiselle, au revoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonne fin de nuit. Le taxi est avancé, monsieur le comte. Voilà. Pardon. Attention à la tête. Voilà. Et n'oubliez pas votre bouteille de champagne dans le taxi. Alors, 12 rue Saint-James, à Neuilly. J'espère qu'il va pas gerber dans mon taxi. Allez, faire un tour, faut-tu prendre l'air. C'est quoi le 12 de la rue Saint-James? J'en sais rien. Allez, grouillons-nous. Allez, monsieur, faut vous réveiller, je suis pas en camping-car. Oh là là, qu'est-ce qui tient? Il a complètement disjoncté. Remarque, c'est peut-être mieux comme ça. Il va passer de vie à trépas sans le voir, comme ça, dans le noir. Dépêche-toi, il y a des piétons qui arrivent. Allez, monsieur le comte, encore un petit effort, on n'est pas arrivé. La nuit, comment? Oui, oui, oui. Allez, Jean, fonce. Pardon, je sais la petite. Je reconnais, c'est le bois de Boulogne. Où est la petite? C'est comme convenu, mon cher comte. Elle vous rejoint à la maison. Jean, n'allez pas trop vite, hein. On a tout le temps. Si on avait la chance de rencontrer deux belles putes, on pourrait les emmener. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Aïe. La vie est belle. Allez, on va. C'est lui qui va
ben allez, à toi de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous faisons là? Non, c'est rien, c'est M. Robert qui était en train de voir si on n'a pas un pneu de crevé. Oh. Je veux pas tâcher la banquette, non? Amène-le, on va lui faire prendre l'air. On va marcher un peu. T'énerve pas, Robert! C'était quand même un brave type. Alors, sois gentil, tue-le proprement. Bon, bah, te fatigue pas, j'ai compris. Arrête de rouler, t'as le slip en dessous des genoux. Allez, sors-le. C'est bien parce que tu me le demandes gentiment. Espèce de bon à rien. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais laisse-moi faire, bon à Mais rien. laissez-moi tranquille. Mais non, Qu'est-ce viens. qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui Venez vous prendre l'air prend? un peu, monsieur. Qu'est-ce qui vous prend? Non mais, au secours! Allez! Allez! Ah bien, là autre chose. Mais tu m'avais dit qu'elle était partie chez sa sœur. Je t'ai dit ce qu'elle m'a dit, moi, elles ont encore dû se disputer. Puis l'autre, elle l'a virée. Tantine! C'est moi, Robert! Recouche-toi, Tantine! J'arrive! Jean, mets-lui une douce derrière l'oreille pendant qu'il dort. Ah non, 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 non. C'est toi le patron. Tu vas me montrer comment on peut lui en mettre un coup derrière l'oreille pendant qu'il dort. Allez, vas-y. Monsieur le comte, c'est pas grave, c'est la tantine, elle adore tirer le pigeon. Allons, monsieur le comte, c'est rien. Monsieur le comte. Détourne la tête, Jean, ça va être affreux. Il est mort. Il est mort. J'ai pas tiré. Alors si c'est pas toi, c'est ta tante. Oh, j'en reviens pas. La salope me faire un cadeau pareil. Mais pour une fois, elle aura fait quelque chose pour toi. Elle l'a tiré comme un lapin, Jean. C'était pour mauvais client. Il buvait bien. Ferme-lui les yeux parce que j'ai l'impression qu'il me demande un whisky à crédit. Ben, Michel, où qu'il est, Michel? Pourvu qu'il ne l'ait pas tiré comme lui. Au nom de Dieu. Surtout qu'elle l'aimait pas. Michel! Michel! T'es mort? Réponds-moi! Michel! Michel! T'es pas mort? Michel! T'es mort? Réponds! Réponds! Mais réponds! Mais non, je suis pas mort. J'arrive. Oh, faut pas être au bal au cimetière en même temps. Hein. C'était pas évident. En tout cas, je suis ravi de te voir vivant. Rambo est revenu. Elle doit être à l'affût derrière la fenêtre. Mais c'est vrai. J'ai entendu que le coup de feu de la tante Gianni, moi. Tu sais, bien silencieux, quoi. Oh, pauvre comte Émile. Oh là là, on dirait qu'il dort. Oh, je le revois encore. Hein, en train de siroter ses petits cognacs, en plein cœur, mais il faut pouvoir le faire, ça. Mais arrête ton cirque. Il n'a pas été capable de le faire. C'est la tante Gianni qui lui a tiré dessus. C'est pas de ma faute, j'allais le faire. Elle a tiré avant moi. Allez, on l'emmène. Bah, dis donc, moi qui croyais qu'elle était chez sa sœur. Je reviens de loin, moi, là, non? J'arrive! Ah! Robert! Tire pas, Tantine! J'arrive! T'énerve pas, Tantine! Je la hais! Je la hais! Moi aussi, je la hais! Tu pourras pas lui en tirer une doucement derrière l'oreille et on l'enterre ici avec lui? Vous dites ça parce que vous êtes en colère, mais merde, c'est ma tante! Allez, faites le boulot, je vais la calmer. Je la hais! Si je la hais! Rends-moi ce fusil! Espèce de brute! Ouh là là! Arrête! T'es pas raisonnable, Tantine! Tu finiras par blesser quelqu'un! Quoi? Ah ben ça c'est bien fait. Allez, roule, roule! Ouais, attention! Il y a un petit coup là. Ouais.
Tout va bien, les amis, j'ai réussi à la calmer. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bon, c'est rien, j'ai voulu arracher son fusil des mains. Elle m'a filé un coup de crosse sur la tête. La salope. Robert! Si ça continue, il va falloir qu'on se creuse une tranchée. On arrive, Tantine! Elle insiste pour qu'on trinque avec elle. J'ai pas pu refuser. Ah non, le comte Émile est enterré, nos emmerdements sont finis. Enterrés. Maintenant, faut que je rentre. Hein. Stéphanie va finir par se poser des questions. Hein. Ah oui, au fait, faut que je te dise. Quoi? On a une commission à te faire. Stéphanie nous a dit de te dire qu'elle te préparait une tasse de café. Ça va être ta fête. Vénard. Désolé, hein, chacun ses obligations. Embrassez bien la tantine pour moi. Hein? Qu'est-ce qu'elle va lui mettre, la Stéphanie? J'aime mieux boire un coup avec ta tante plutôt que d'être à sa place, hein. Tu charries, pourquoi tu as dit ça? Le pauvre va le massacrer. Mais tu l'as entendu tout à l'heure? Il nous faisait passer pour des assassins. Le pauvre Émile, on dirait qu'il dort, je le vois encore, en train de se taper ses petits cognacs. C'est un brave type, le comte Émile. Et taratati, et taratata. J'espère qu'elle va lui en mettre plein la gueule, la Stéphanie, à ce faux cul. Les dollars. T'as que ça à la bouche. Y a pas le feu. Le partage, on le fera tranquillement, quand Michel sera là. Les choses qu'on ne peut pas faire le jour même, il ne faut pas les remettre au lendemain. Les choses qu'on peut faire le jour même, faut pas les remettre au lendemain. Ah bon? Oh, ma chère patronne, vous n'imaginez pas la délectation que je ressens à me trouver en votre compagnie. Vous avez raison, il fait un temps superbe. Jamais en retard, monsieur Bérécy. Depuis que sa fille s'est envolée, il n'est pas à prendre avec des pincettes. On risque de passer un moment difficile. Quand le gardien de l'hôtel nous a dit qu'Ald avait gardé la tâche-caisse avec lui, on a compris qu'il avait dit les flanquer dans sa voiture. Bon, on a foncé pour la récupérer, mais la voiture n'était plus là. Ce n'est pas la fourrière et l'agence n'a pas récupéré. Bravo. Aldo, l'argent, la voiture, la fille, tout a disparu, quoi. Je vous assure, je l'ai liquidé. Et même s'il est mort, vous avez mal fait votre travail. Il a trahi, vous deviez l'exécuter de manière à ce que ça se sache. Je veux que la mort d'Aldo serve d'exemple. Retrouvez son cadavre. Je vais remonter la filière en partant du restaurant où on l'a laissé. Les Français, on va les faire parler. Ils vont nous le dire où ils sont cachés son corps. C'est même sûrement eux qui ont dû récupérer sa voiture avec l'argent dedans. On va tout retrouver. Vous avez intérêt. Et cette fois-ci, je veux que la mort d'Aldo fasse la une des journaux. Peut-être ça fera revenir ma fille. Tu m'en veux encore? Garçon, Oui, monsieur. nous avons très bien dîné. Oui, vous savez, dans cet établissement, le client est roi. Ça va.
Le poulet farci aux truffes était excellent. Allez me chercher votre patron, je vais le féliciter. Bien, messieurs. Au 22, des poulets. Encore? Pourquoi il y en a d'autres? Quoi d'autre? Pas tes poulets. Oh là là, il redemande pas du poulet. Alors c'est des vrais poulets. Vite, va prévenir Robert. Arrête de trembler, va. Accroche-toi au bord, accroche-toi au bord. Accroche-toi au bord. Ah, là, je vois un moustachu qui T'es va pas... changer votre vie. Allez, Au 22, c'est des flics. Des flics. Oui, t'es sûr? Oui. C'est pas possible qu'ils recherchent déjà l'ennemi, là. Je vais voir. Arrête de trembler comme ça, tu prends pour une danseuse espagnole. Reviens, cher ami. Une mondanité honorée. Mais arrête de trembler comme ça, toi. Bonsoir, messieurs. Je suis content de savoir que vous êtes satisfaits. Dans la maison, nous efforçons toujours de satisfaire la clientèle. Asseyez-vous, nous avons à parler. On vous a laissé un ami il y a 2 jours dans les toilettes. On est venu le rechercher. Vous dites 2 jours dans les toilettes? Sans boire, sans manger, c'est pas possible. Il a dû en sortir. Il a presque pas se dégourdir les jambes. Il est comment, votre ami? 1m75, 70 kilos, la trentaine. Signe particulier, 3 petits trous dans le corps. Ça suffit comme ça. Permettez. Je vais aller voir au produit personnel pour voir si... Tout à l'heure. On n'a pas fini. Mon cher Jean, merci, c'était très bien comme Je vous en d'habitude. prie. Un repas délicieux. Bonsoir. Bonne fin de soirée, monsieur Paul. Merci. Pas une réponse. Je vous le jure. Ça risque de devenir très dangereux pour vous. J'appelle que ça s'appelle en cuisine. C'est sympathique. Oui. Mais puisque je vous le jure. Pedro, ma che minchia sta combinando, Poussez la ventilation, on manque d'air. Alors toi, t'as intérêt à voir ton oculiste, hein, faut te faire ramoner les paupières. Tes soi-disant poulets, c'est les 2 tueurs qui ont flingué le gars dans les toilettes. Et vous savez qui c'est, ces 2 tueurs? La mafia. Et vous savez ce qu'ils veulent? Le cadavre. Le cadavre. Le cadavre qui est déjà mort? Lui-même. Et doucement, doucement. Ça serait pas une combine pour récupérer leur pognon? Notre pognon? Ah, mais alors là, ça change tout, là. Ça change rien du tout. La mafia, vous voulez vous la cogner, vous? Non. Non. Alors qu'est-ce que tu leur as dit? Eh ben, je leur ai dit, d'accord, qu'est-ce qu'on risque? On les emmène à la villa et on leur donne leur saloperie de Maccabée. Et si dans la foulée, ils réclament leurs dollars? Ah, s'ils nous réclament le pognon, alors là, ça devient une autre histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple. Tiens, j'ai une idée géniale. On leur dira qu'on l'a jamais vu, le pognon. C'est pas un peu léger, ça? Paco, c'è Bobby Olattiti. Assente questo. Case. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Poi calma, picciotto, D'abord chi non donne altro. Dell'argent e della voiture on parle après. Relax. Vive, vive. Vous passez toutes vos nuits ensemble, c'est pas possible, vous êtes devenus pédés. Oh là là, faut pas t'énerver comme ça. Hein, tout de suite des grands mots, puisqu'il t'a dit qu'il allait pas rentrer tard. Écoute-moi bien, s'il est pas rentré à 5 heures, tu peux le mettre dans ton lit parce que je suis pas jalouse. Et puis toi, Oui. si tu veux pas finir tes vieux jours tout seul, je te conseille de l'épouser.
C'est pas beau, ça dit. Là qu'elle est jalouse de toi, maintenant. Je vais te dire, plus tu leur en donnes, plus elles en veulent. Tu es beau, mon Méphisto. Reste couché. Je reviens. C'est toi, Robert? Qui est là? Ça paraît pas, mais c'est lourd. Maintenant, t'habites dans la maison, puis elle a des petites manies. Alors, je vais l'enfermer dans sa chambre, hein. Comme ça, on sera tranquille entre nous. Pas de folie, hein. Pense à tes amis. Tu nous oublies pas, hein? Tu reviens? Oui, tu penses à nous, hein? Non. Moi, je pioche, toi, tu bêches. Ah bon? Quand on sera trop fatigué, vous nous aiderez à creuser, hein? Tantine, tu dors? Tantine, tu dors? Mais où elle l'a mis, ce sacré fusil?
J'en peux plus, Jean, je suis crevé. À toi. Il n'a pas une santé de fer. Hein. Il fatigue vite. Faut l'excuser. Hein. Là, ça va un peu être long maintenant. C'est une question de... Ça va, c'est pas long maintenant. Ça va pas être... Il y a du tonus, lui, hein. Il y va. Il y retourne. Pas un geste! Le bras en l'air! C'est pas possible qu'il ait maigri comme ça en une nuit. Va l'aider à dégager le reste pour voir qui c'est. Mais je la reconnais. C'est la bague à mon oncle. C'est mon oncle. Pauvre tonton. Ça, c'est un coup de la tante. Elle a tiré dessus comme un lapin. Et elle qui nous vendait sa salade en nous racontant qu'il était mort dans une tuerie en héros. Je vais t'avouer franchement, j'ai jamais cru qu'il y avait eu un héros dans ta famille. Ça va avec vos parlottes, hein? Des ta raison les nôtres. Moi, ça y est, j'ai fini d'emboucher mon trou. Vous vous rendez compte? Je coule de partout. C'est dingue, mais je supporte pas d'être négligé, moi. N'oublie pas, Robert, que dans la vie, tu t'es souvent trompé, hein? Pourquoi tu me dis ça? Oh non, je disais ça comme ça, quoi. L'humour noir à la française, c'est bien. Trop, c'est trop. T'as compris maintenant pourquoi je t'ai dit ça? Mais je suis maudit, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent du compte Émile? Ils veulent celui des toilettes. Oui. Décidément, c'est pas notre jour de chance, hein? Ça, non. Mais vous inquiétez pas, on va l'en trouver. Là, il n'y a pas de problème. Bon, alors, soyons logiques. L'ami que ces messieurs recherchent, c'est celui des toilettes. Voilà. C'est pas celui-là, puisque c'est le comte Émile qu'on a enterré hier. Ça peut pas être celui-là. Alors que ça peut bien être. C'est pas lui non plus. Ça, c'est le tonton Gianni que la tante a tué. Ça peut pas être lui. Alors, l'homme qui intéressait messieurs, ça serait plutôt celui qu'on a enterré avant-hier soir. Ça y est, j'y suis. Je me rappelle. Il est là. Là. Reculez-vous, là. Il est sous vos pieds. Il est là, le voyou. Oui, ma che me la racconti, eh? Là, moi, j'en peux plus, là. J'en peux plus.
Moi, je sais même plus comment je m'appelle. Robert? Quoi? Eh ben, tu t'appelles Robert. Allô, Christina? Allô? C'est toi, mon chéri? Ce n'est qu'une légère complication. Ils vont découvrir que je suis pas mort. La belle affaire. Mais c'est terrible, Aldo. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu fais tes valises et tu demandes la note, ok? Tout ira bien. J'arrive dans 1 heure. Je t'embrasse. Ah, j'ai les reins cassés, moi. Évidemment, toi, t'as pas de santé. Est-ce qu'il dit quelque chose, lui? Allez, ce coup-là, on tient le bon bout, les amis. Oui. Allez, Vous là. voyez? Quand on le demande gentiment, tout se passe bien, hein? Allez, Robert. Oh, dis donc. Ah, il a pas maigri, là-bas. Ah non, t'as raison. Oh, mes reins. Allez. Oh, mes pauvres. Enfin, les vacances, dis donc. Ah ouais, ben on n'y est pas encore. Ah, bien. Oh là là. Oh là là. Heureusement que c'est fini, dis donc. Quel cauchemar, hein. Ah, moi, à la campagne, j'en suis rassasié, hein. Les week-ends, j'irai dépasser au bord de la mer, je vous le dis, moi. Eh ben, moi, je boirais bien une petite bière. Ah bah alors, une pour Robert, plus une pour moi, ça fait 3 bières en tout. Tu y vas? C'est parti. Tout le monde à Provence. Les mains dans les dos. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, vous êtes vraiment des mauvais coucheurs, vous, hein? On s'écrase et on se couche. Les mains dans les dos. Ah, bah, Oui. À Provence. Les mains dans les dos. Ah, mais vous me faites mal! Aïe! Mais c'est vrai que vous me faites mal! Mais n'ayez pas peur, je suis pas armé. Ils s'en foutent, ces mecs, hein? Pas de geste brusque. Vous pouvez vous relever. C'est encore une erreur. Vous devriez mieux vous organiser. Tenir un registre avec un plan, ça vous éviterait du travail. Mais c'est pas possible, vous avez juré de nuit au travail. C'est celui-là, votre ami. C'est celui-là qu'on a trouvé dans les toilettes. C'est vrai ce qu'il vous dit. J'ai reconnu le tapis. Hein, Jean, tu te rappelles même qu'on l'avait ficelé ensemble? Eh oui, il a raison. Faudrait savoir ce que vous voulez. Si vous en voulez un qui date de 48 heures, c'est celui-là. Vous pouvez vous être trompé de 24 heures. Allez, encore un petit effort. Sortez-moi un autre. Mais non, on vous a déterré les plus frais qu'on a. Les autres, même nous, on les reconnaîtrait pas. Ils doivent être dans le même état que celui-là. Je vous jure que c'est celui-là qu'on a trouvé dans les toilettes. Et croyez pas qu'on dit ça parce qu'on a la flemme de creuser, hein. Pas du tout. Vous êtes plutôt sympathique. Mais on n'en a pas d'autres. Fouillez les pouvoirs. J'ai commis une erreur pour pas tirer à travers les portes. Dans la foulée, vous n'auriez pas par hasard enterré 3 millions de dollars, ça vous en rendrait compte? Enterrer 3 millions de dollars par les temps qui courent. Mais c'est pas humain de poser une question pareille. Vous plaisantez? Et vous? On les aurait plutôt déterrés, oui. Hein. Vous pensez? T'as vu des dollars, toi? T'as vu un attaché-caisse? Eh non, on n'a rien vu du tout. Pensez bien que si on avait trouvé 3 millions de dollars, on serait en Floride. Hein, Michel? Ça, oui. Hein, Robert? Bon, il commence à se faire tard. On vous laisse votre jardinage. On va vous ouvrir la grille du parc. Jean, tu y vas? Vous nous laissez votre ami, vous l'emmenez pas avec vous? Non, non, grazie. Grazie. Bon, il y en a un, c'est l'oncle Gianni. L'autre, c'est le comte Émile. Celui-là, c'est qui? Ah, j'en sais rien, je m'en fous. J'ai mal à la tête. Si ce gars-là, c'est pas le gars du pognon. L'autre, le vrai, il risque de venir nous réclamer. Bah, tu plaisantes. Avec ses 2 tueurs aux fesses, il a dû traverser la mer à la nage.
Crois-moi, il doit y être en Floride, lui. Et vite, ce bourricot de gens qui va leur parler de l'attaché caisse. Ah, il n'en rate pas une, ce con. Ouais, t'as raison. En tout cas, le con, il aura drôlement fait peur. Il faisait une tête. Ils avaient les yeux qui se croisaient comme ça. Et alors, quand ils sont montés dans leur voiture, ils tremblaient tellement que la bagnole, elle dansait comme ça. Ah, j'en ris encore. Dis donc, Al Capone, si t'es pas trop fatigué, viens nous cracher dans les mains. Il attend. J'ai pas trouvé le fusil, je l'ai enfermé dans sa chambre. Elle a jamais aussi bien dormi, la criminelle. En attendant, la vieille feignasse, au lieu de roupiller, elle ferait mieux de tirer comme d'habitude. Nos deux lascars, ils seraient peut-être partis en courant, on n'aurait pas tout ce travail à faire. Ah! Je vais la tuer, moi. Merde! Elle tire à les mitraillettes! J'ai pas très bien compris leur numéro à la puis nickelé. Mais en tout cas, ce sont des costauds. Va savoir, ce sont peut-être des amis à Aldo. Ils se sont quand même entrés en parlant de la tâche case. Crois-moi, c'est la bonne piste. Et Aldo va chercher à les récupérer ou à les contacter. Et nous, on sera là pour les attendre. Bon, moi, je retourne à la ville. Tu vas voir ce qui se passe dans leur boîte. Tiens, prends ça. Eh ben, ces dollars, on les aura pas volés, hein. On peut les dépenser la tête haute. T'as raison, depuis que je suis riche, j'ai jamais autant travaillé. Touche pas à ça, toi. Faites-moi confiance, vous me connaissez. Je vous dis que je vais la voir, moi, cette idée géniale. Quand je pense qu'il va falloir les redéterrer. Pourquoi? Ils sont bien, là. Ils vont tenir compagnie à l'oncle Gianni. Bien sûr, ils sont à la campagne. Et vous croyez que je vais passer tous mes week-ends avec 3 macabées sous le nez, dont un qui n'est pas de la famille et l'autre que je sais même pas d'où il sort? Il faut les déterrer dans 15 jours. Ton camembert sentira la lavande à côté de l'odeur de tes cadavres. Je t'en supplie, Jean. Arrête de parler. Chaque fois que tu l'ouvres, on dirait un tue-mouche. N'oubliez pas qu'on a 3 millions de dollars à se partager, hein. Ça nous fait à chacun 1 million. Oh, dis donc, j'ai une idée. Ça serait sympa de s'associer tous les trois. On pourrait racheter le King Club à la tante Gianni. Qu'est-ce que t'en penses? Nous associer tous les trois? Ouais. Plutôt mourir. Qu'est-ce qu'il fout dans les chiottes, ce qui est long, hein? Je l'ai rendu malade, il était tout blanc. Tu te rends pas compte, toi, tu compares l'odeur des macabées à l'odeur du camembert pendant qu'il en mange. Tu penses jamais à son foie? Je vois pas du tout le rapport. Non, je suis sûr qu'il est en train de gerber. Viens voir. Tu crois? Mais viens voir. Et Robert, ça va mieux? Oh, ma tontine, je te demande pardon, ma tontine. Oh, pardon, pardon, tontine. Qu'est-ce qui lui prend? Il chiale. Allez, viens. Du courage, va. Faut le sortir de là. Allez. Oh, tontine. Bonjour, Madame Gianni. On voudrait pas vous déranger, Tata, mais on vient chercher Robert. Ah, vous la dérangez pas. Elle est morte. Elle est morte. Tu rigoles?
Elle a dû avoir un malaise. Elle a dû se taper la tête. Elle a du sang sur la tempe. Oh, ma tantine. T'es sûr qu'elle est morte? Ne pleure pas, Robert, pleure pas. Prends ça l'héritage. Ah oui, elle tombe en ce moment. Nous. Et t'es toujours d'accord, on partage à trois, hein? D'accord. Pas de question, hein. Ça fait 20 ans qu'elle me fait chier. Alors l'héritage, il est pour moi tout seul. Peut-être que je vous rendrai des parts, mais je veux rester majoritaire, hein. Je veux rester le patron. Oh, ma tantine. Oh, tantine. Ne pleure pas, mon petit Robert. Ah, faut dire qu'hier, elle avait pas mal picolé, hein. Bah, dis-toi qu'elle est morte dans la joie, hein. Allez. On pourrait lui demander de prendre un caveau de famille. Comme ça, on en profiterait pour planquer les trois autres. C'est une idée géniale, ça. On va lui proposer ça, mais avec délicatesse. Oh, les mecs, un peu de respect. C'est ma tante. Elle est morte. Oh, pardon, ma tantine. Le coup du caveau, hein, pas question. C'était une salope, une peau de vache et une criminelle. Tout ça, je suis d'accord. Mais je veux l'enterrer proprement, pas avec des étrangers. Oh bon, l'oncle Gianni, on peut pas dire que c'était vraiment un étranger, hein. Et puis, avec le comte Émile, ils se connaissaient bien. Ça fait finalement 2 qui seront pas des étrangers, hein, Jean. Et le troisième, on le connaît pas. Il dérangera pas, on le mettra dans un coin. Et pour te prouver qu'on est vraiment des amis, et puis qu'on partage ta peine, eh ben, pour la part du caveau, on va faire part à 3. Ah oui, moi, je veux bien partager la peine, mais pour le caveau de famille, il faut réfléchir. Avant de partager, j'aimerais bien qu'on fasse un devis. C'est pas une mauvaise idée, ça, de partager les frais du caveau à nous trois. On va descendre boire un petit verre à la santé de ma tante. Et on va discuter tranquillement entre nous. T'as encore une bonne idée, toi. Ça m'a échappé. Service, monsieur. Entrez. Superbe. Bonjour, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Je suis passé. Tiens, je te sers un peu. Merci. Maintenant que papa sait que tu n'es pas mort et que je t'ai rejoint. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Même toi, tu me reconnaîtras pas. C'est tellement fou ce que tu veux faire. Écoute, c'est pas la première fois que je fais ça. Ne t'inquiète pas, tout va se passer comme je l'ai prévu. La seule chose que tu as à faire, c'est m'attendre dans la voiture. Rossi, je n'ai pas terminé mon voyage, je redécolle dans un instant. Salut tes amis. Antonio, viens ici. Je sais que je me répète, mais dans leur plan que c'est un vrai cimetière. J'ai fait prendre les renseignements que tu m'as demandés, ils sont totalement inconnus dans notre milieu. Et Aldo n'a jamais parlé de ces gens à personne. C'est curieux. En tout cas, ils l'ont piégé, parce que j'ai entendu de mes propres oreilles qu'ils sont votre argent et qu'ils veulent se le partager. Réfléchis, Antonio. C'est bien la preuve qu'ils ne le connaissent pas. Écoutez, donnez-moi un peu de temps. Aldo est convaincu qu'on le croit mort. Donc, il ne se méfie plus de nous. Il va aller leur faire les pires misères pour récupérer l'argent. Oui, c'est sûr. Pour ça, tu peux lui faire confiance. Dès qu'il aura réglé ses petits problèmes avec récupérer l'argent, Maros et moi, on le prend tranquillement en chasse et il nous mènera forcément à votre fille.
C'est judicieusement raisonné, mais ne te trompe pas, Antonio. Je vous ramène Christine et votre argent. Aldo, je le tue. Et avec votre permission, je le prends à la Tour Eiffel. Je te préviens, Antonio. S'il ne se passe rien cette nuit, je n'attendrai pas. Demain, je t'envoie du monde. Il faudra coincer cette équipe de Français. Et il faudra conclure. Vu? D'accord. Alors, docteur, tout va bien? Soyez pas têtu, docteur. Il vous l'a expliqué. Il l'a pas touché. Il l'a trouvé comme ça dans son lit. Même qu'il croyait qu'elle dormait. Hein? Je vous répète une dernière fois que cette femme porte sur le corps des hématomes et des traces suspectes. Et seule l'autopsie nous dira si elle est décédée naturellement ou à la suite de coups qu'elle aurait reçus. Oh, allez, docteur Gilbert, écoutez, vous soignez ma femme, mon enfant, vous êtes mon médecin de famille depuis longtemps, hein? Un bon mouvement. Allez, va, signez-le-moi, ce certificat de décès, hein? Mon cher Michel, malgré toute la sympathie que je vous porte, la déontologie m'interdit d'agir avec légèreté dans un cas aussi délicat. Et si on tombe sur la petite docteur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les abrutis, il y en a partout, hein, même chez les médecins légistes. Il a raison. Où on va? Hein, si ça devient un décès à la suite de coups et blessures, ça devient un meurtre, là. Je vous comprends parfaitement, messieurs, mais je ne peux pas engager ma responsabilité. C'est l'administration médicale qui doit le faire. C'est elle qui tranchera. Vous en parlez à votre guise, docteur. C'est lui l'héritier. On hérite de tout. Et puis, croyez-moi, il y en a pour un drôle de paquet. Oh là, fais du léger, c'est quoi cette histoire? On hérite de tout. Mais tu rêves, c'est moi qui hérite de tout. Bon, allez, on va pas se disputer devant la tente. Hein? Paix à son âme, à la pauvre femme. On a le temps, on en reparlera plus tard. Hein? Mon cher ami, ne pourrions-nous pas trouver une solution sympathique comme ça, entre nous, pépère, entre amis, hein? Je crois que ça arrangerait tout le monde, franchement. Je suis vraiment navré, mais je ne vois pas une solution qui soit vraiment honnête. Ah, je suis tenu de faire une déclaration à la police. Dites-moi, mon cher Michel, Oui. cet héritage, il est si important que ça? Bon, encore plus que ça, docteur. Je touche le quartier du siècle. Eh oui, il a raison, je suis pas un spécialiste, mais les immeubles, le terrain, la villa, le King Club, ça peut représenter une sacrée belle retraite pour nous. Oh, dites donc, les amis, il faut pas vous exciter comme ça, hein. Il y a des taxes, il y a des impôts, il y a des droits de succession. Ça fait des frais, tout ça. Je vais pas toucher grand-chose à la sortie, moi. Hein, tontine? Moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien vous faire plaisir, mais je ne peux rien. Raccompagnez-moi à ma voiture, s'il vous plaît. Quant à vous, messieurs, ne touchez à rien. Les services de la préfecture vont venir chercher le corps dans un instant. Je te le jure, ma tantine, malgré ce que t'as fait subir à l'oncle Gianni et à nous autres, j'étais prêt à casquer un maximum pour ton enterrement. Le curé avec les enfants de cœur, le cercueil en ébène, les poignées en dorure. Les grandes orgues et puis tout le tralala, quoi. Hein? Arrête ton cinéma, même morte, elle te croit pas. C'est de la faute à cet enfoiré de docteur, tantine, que je t'enterre là. Dans le fond, t'es peut-être pas plus mal. T'es chez toi, près de moi. Mais qu'est-ce qui vous prend de taper si fort? Vous avez peur qu'elle revienne? Un peu d'élégance, un peu de délicatesse, quoi. Vous voyez pas que vous êtes en train de l'écraser? Bon, bah j'ai cherché le rouleau. T'as vu, je l'ai joué fine avec Pontoubib, hein? Bon, d'accord, il a pas signé le permis d'inhumer, mais il a accepté les 50 000 balles pour fermer les yeux et la boucler sur le rapport du décès, hein? Ah. Parlons-en de ton toubib. Pour un médecin de famille, elle est plutôt chère, sa consultation. Moi, plus j'y pense, c'est pas normal qu'elle a les traces qu'elle avait sur le corps. Tu nous aurais pas fait un coup fourré pour la tante Gianni? Quoi? Mais c'est horrible, c'est affreux. Tu oses penser que j'aurais pu la frapper à mort? Dans le fond, tu l'aimais bien, le tonton Gianni. Tu l'aurais pas fait exprès pour te venger.
Allez, viens me donner un coup de main, toi. J'ai bien peur que celle-ci non plus fasse pas votre affaire. Elle est trop jeune. Ah, elle est jolie quand même. On est peu de choses dans la vie, hein. Elle est morte de quoi, elle? Mais on s'en fout, c'est pas ta sœur. Faut absolument que tu nous dépannes. Tu m'en trouves une, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais essayer. Mais t'es vraiment exigeant. J'ai de la visite. Prenez vos mouchoirs et faites une tête de circonstance. Qui c'est, ces trois zigotos? Je les connais pas, c'est des gens sympathiques. Je les ai laissés entrer quelques minutes pour se recueillir, se faire comme leur famille. D'accord. Bon, bref, je t'apporte un autre colis. Allez, à tout à l'heure à la cantine, hein? Au revoir, messieurs. Au revoir, messieurs. « 69 ans, mort naturelle par arrêt cardiaque, pas de famille. Celle-là devrait pouvoir faire votre bonheur. » Oh, regarde, Robert. On dirait ta tante. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, hein? Ça, ma tante, elle a une sale gueule. J'en veux pas. Oh, Robert, je t'en prie, sois pas trop difficile. C'est pas pour partir en vacances, c'est pour l'enterrer. Hein? Jean, fais attention de ne pas la marquer. Il y en a pour 100 000 balles, hein. Elle est pas lourde. Ça fait cher le kilo, hein. Maintenant qu'on va pouvoir déclarer le décès, à nous le jackpot. Comment ça, nous, le jackpot? Exactement, on va dire. Si j'avais pas eu un ami au parfum pour orpheler une morte et à la pointure dans cette clinique, hein, et ben toi, adieu à l'héritage de la tante Gianni, hein, tu touches rien. Alors. Et attention, par à trois, hein. Bah oui. Pour un petit service de rien du tout, 10%, j'estime que c'est royal. Même pas un nœud papillon en plus, moi, je vous paye. T'as pas le choix, on te met pas de couteau sous la gorge. Ou t'es d'accord, ou on te ramène la morte à la clinique. Hein, Michel? Bah oui. J'achète un macabé, je le paye une fortune. Et en plus, il faudrait que je partage mon héritage avec vous, mais j'en ai plein. Non plus qui c'est pour un bout de cadavre. Oh, Ça va le pas, Dieu. non? C'est lequel de vous trois qui pilote à votre caisse, là? Gamin, c'est pas une caisse, c'est une voiture. Et c'est moi qui a conduisé la caisse. Oui, ben je vous fais pas mes compliments, hein. Qu'est-ce que c'est que cette façon de piler comme ça sans prévenir? Oh là, allez gonfler. Mais laisse tomber, on s'en fout. De toute manière, vu les dégâts, vous êtes complètement dans votre tort. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, parce que légalement, vous devez être maître de votre voiture. Oui, bah ça, Voilà. ça c'est vous qui le dites, hein, je la connais, cette musique, elle est au top 50. Alors vous remplissez nos fiches de constat, les assurances font le reste. Monsieur l'agent, vous voulez pas m'aider à remplir le constat? Bah, s'il n'y a pas de dégâts corporels, je n'ai pas à intervenir. Il a raison. Vive la police. C'est rien du tout? Non, c'est rien du tout. Du tout. Du tout. Eh oui, il a raison, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, monsieur l'agent, c'est rien du tout. Il a marché sur la main. Comment ça, il a marché sur la main? Ah oui, bah, moi j'étais à quatre pattes, je regardais les dégâts, et puis là il m'a... Eh ben oui, j'ai pas vu sa main, alors j'ai marché dessus. Et puis Il n'y a pas de quoi faire un drame. Oh non. Mais t'as entendu? Mais qu'est-ce que c'est que ces types? Cache un truc dans leur coffre. Ils ont pas l'air nets. J'ai mal, moi ça me monte au cœur. Tu veux pas qu'on appelle le police secours? Bon, allez plutôt vous faire soigner dans une pharmacie. Ah, vous avez raison, vous êtes très gentil, monsieur l'agent. Merci. Arrêtez vos parlottes, il y a la vieille qui vridit dans le coffre. Ah, j'ai mal, mais on n'est pas un quart d'heure près quand même. Il y a des fois, je vais me boucher les oreilles avec des préservatifs. Mais qu'est-ce qu'on devient, nous, dans tout ça? Eh ben, on s'en fout, complètement.
Qu'est-ce que vous cachez là dans votre coffre? Bon, on cache rien du tout. Mais vous dites n'importe quoi, hein, Michel? Oh, ouais, là, qu'est-ce que j'ai mal? Moi, j'ai mal. Ouais, on laisse tomber le constat. 10 000 balles ou je rappelle les flics, moi. 10 000 balles. Mais vous êtes folle. Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Prends-moi les... Monsieur l'agent? Robert, J'ai mal. on est mal tombé, paye et on se tire. Sans problème, sans problème. J'aimerais bien un Piperman, s'il vous plaît. C'est comme si c'était fait. Je dois combien, s'il vous plaît? Laissez-moi le plaisir de vous l'offrir. Merci, monsieur, mais j'attends quelqu'un. Ah. Je vous ai réservé une des meilleures tables de la maison, je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. Vous désirez prendre un apéritif? Portos? I love. 2 Portos, please. 2 Porto. All right. Tout de suite. Oh, j'aime beaucoup cet endroit. Vous connaissez ce place avant? Oui, bien sûr, mais la dernière fois que je suis venue, c'était avec un commandant américain de Boeing 747. 2 Porto. Good. Bravo. C'est un big pleasure, lady and sir. Qu'est-ce qui vous donnerait le joie, cher ami? Je fais attention à ma ligne, alors que du poisson, du caviar et une langouste grillée. C'est mon menu préféré. Avec champagne, naturellement. Of course. Ok, la même chose pour moi, s'il vous plaît. Ben c'est tout good, sir. Heureusement que vous parlez français, parce que je me faisais du souci, hein. On aurait dit un vrai dîner, c'est pas vrai. T'as pas 10 balles? Tire-toi. Quoi? T'as pas 10 balles? Tire-toi. Cool, man. Cool. Ah, c'était diva. Bonsoir. Bonsoir. Tu les connais, les clients qui viennent de sortir? Non. Pourquoi? Une impression. Ils ont l'air tellement contents et tellement pressés que j'ai bien peur que le chèque soit en bois.
Allez danser mes petites chéries, va, je vous verrai tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Excuse-moi une minute, ma chère, que je vois un ami que je voudrais le saluer, OK? Commandant. Pardonne-moi, sir. Je suis le mort de la toilette. Je vous fais un présent de la petite valise. Mais je tiens beaucoup à le contenu. Le passeport, le pistolet et les $3 millions. C'est sûrement une erreur, monsieur, je vous connais pas. Il n'y a pas de cadeau à me faire. Écoute-moi bien, monsieur. Cet argent va faire beaucoup de morts. Il faut le rendre. Si j'ai mon argent, je peux tuer les méchants gens qui veulent aussi mes dollars. Moi, je peux. Mais vous ne pourriez jamais échapper à cette méchante gens-là. Je veux mes $3 millions, ou c'est très grave pour vous. Si j'ai bien compris, vous êtes un ami. Je vous donne $3 millions et j'ai plus de soucis. C'est exactement ça. Dans le fond, vous avez raison. Bien malin qui ne profite jamais. D'ailleurs, j'ai enterré une tante qui me laisse un bel héritage. Je vais vous le rendre, votre argent. Mais c'est moi qui l'ai trouvé, hein. Pour le principe, j'ai droit à 10%. $300 000? C'est beaucoup trop, monsieur. Oui, mais je peux aller jusqu'à, disons, $150 000. C'est bien, non? 150 000, je suis d'accord. Votre argent est à la maison. Vous allez patienter un petit moment, on ira le chercher ensemble. Excellente suggestion. Je prends mon temps pour terminer mon soupe tranquille. À tout à l'heure, monsieur. Ma chère amie, je voudrais changer mon idée pour la nuit à mon grand regret. Ah bon? Ah bon? Je vais chercher des cigarettes. Fuma, che ti ossigeni i polmoni. Vai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux lui rendre le pognon, toi? On peut lui rendre le pognon. Il nous reste l'héritage. Quoi? Moi, j'avais déjà spolié des 2/3 de mon héritage. Vous voulez lui rendre mon $1 million? Jamais. Tiens, va creuser. Ah non, pas moi, pas moi. Ah, bah chacun son tour, hein. Et puis là, alors là, t'as pas de plainte, là, ça devient un boulot tranquille. Tu risques plus que la tante Gianni te tire dessus, hein. Il a raison, c'est du velours. Tiens, tu vas à la villa, tu creuses tranquille, tu nous attends relax, planqué sur la terrasse. Nous, on arrive avec le vieux, je le fais boire pour l'endormir, on rediscute les 10% pour le mettre en confiance, et tu le tues. Tu vois, c'est du velours. Et puis tu le loupes pas, hein. Je le tue. Vous appelez ça du velours? Et en plus, il faut que je creuse. À cette cadence-là, si ça continue, il va falloir penser à acheter une pelleteuse. J'ai été très enchanté de cette soirée avec vous. Moi aussi. On se reverra. Qui sait? Parfait. Ça risque de commencer à bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'attends dehors, moi je vais les suivre. Ok. Gardez la monnaie. Oh, thank you, sir. Ça va plus être très long, ça. Je pense, cher monsieur, il serait plus prudent si nous partions pas ensemble. Ah bon? Je n'exclus pas le hasard. Je suppose que les méchants amis qui veulent aussi mon argent sont peut-être ici. Il serait plus facile pour moi toute seule pour les éviter. Vous avez peut-être raison, on n'est jamais trop sûr.
Voulez-vous qu'on se retrouve au carrefour Saint-James-Saint-Neuilly? C'est son chemin de la maison. Excellent. Servez-moi une de votre vieille Armagnac, cher monsieur. Après, je prends une taxi. Avec joie, grand plaisir. Je te préviens, si tu ne rentres pas avec moi, c'est terminé, je divorce. Ton baratin, tu le feras à mon avocat. De toute façon, je saurai bien avec qui tu me trompes. Mais regarde, chérie, mes mains sont pleines d'ampoules. Salaud. Mais... Mimi, c'est... Regarde. Il n'a pas l'air d'être là, hein. Peut-être que les deux tueurs lui sont tombés dessus. Peut-être qu'ils ont fait le boulot à notre place. Tiens, le v'là. Oh, vous êtes accompagné? Ah, excuse-moi, mais je suis un vieux maniaque. Je voyage toujours derrière et seul. C'est pas un problème, sœur. Ça vous plaira. Hey. Aïe! Mais qu'est-ce qui vous prend? Bouge pas ou je t'éclate la tête. Et toi, lève pas les mains du volant. Oh, bah non, ça. Je vous préviens, c'est un très bon fusil. Ah. Allez, accélère, votre petit copain qui m'attend à Garches doit s'impatienter, là. À Garches? Vous connaissez Jean? Oh oui, je connais. Et maintenant, toi, tu vas me dire où t'as planqué mon argent, où je tue ton ami. Aïe! Vous me faites mal! Je compte jusqu'à 3 et je tire. 1. Oh, bah alors là, vous pouvez compter jusqu'à 3000, hein, je connais mon ami. Oh là là, il préférait plutôt mourir que je vous parle, alors. 2. Elle est cachée dans la glace du salon. C'est une porte secrète. Vous savez bien qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Hein.
Toi, va ouvrir la grille et sois sérieux. Pense à ton ami. J'y pensais aussi. N'oublie pas que tu tiens ma vie entre ses mains. Allez, viens là. Les mains sur la nuque. Ça n'a pas marché, Jean. Oublie tout. Viens. Oui, oublie tout. Et viens. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Lâche! Viens bien ici avec tes copains. Qui c'est? Là-bas, regarde. C'est votre ami, le mort que vous recherchiez. Il vient chercher ses dollars. Mais oui, c'est lui, alors. Et les 3 millions de dollars sont ici? Oui. Et les trous, c'est pour qui? Justement, c'est pour lui. Tant mieux, on ne change pas de programme, sauf que les 3 millions, c'est pour moi. Viens, n'aie pas peur. C'est devenu un ami. Tout est arrangé. Tire pas, Jean. Tu vas être mort. Et ne tirez pas, j'aime tuer. Mais c'est toi qui tires. Arrête, on est cuit. Vite, il faut prévenir la police. Excusez-le, il doit être devenu fou. Il n'est pas si fou que ça, votre copain. Il vous a tendu un piège, il veut tout pour lui. Mais réfléchis, nom de Dieu. Si tu tues Robert, t'auras pas ta part d'héritage. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Il n'est pas mort. Jean, il n'est pas mort. Mais t'es pas mort. Il n'est pas mort. Je suis pas mort, mais j'en suis pas loin. Je suis content de vous voir. Et nous alors? Vous Vous ferez la fiesta tout à l'heure. Allez chercher ce qui m'appartient. On y va, on y va. Vous deux, ne bougez pas, les mains en l'air. Toi, vas-y. Et t'as intérêt à revenir vite. Et pas d'entourloupe. Vas-y, cours. Vite. Bah vas-y. J'en ai découvert un autre dans un lit.
Eh oui. Comme il n'y en avait pas assez, il a fallu qu'on en achète un autre à 100 000 balles. C'est toi, Jean? Bah évidemment, c'est moi. C'est pas le pape, non? T'es blessé? Il y a une main qui me trifouille les fesses. C'est sûrement Michel qui cherche la sortie. Michel! Michel! Mais dis-nous quelque chose! Ça va? Michel, mauvais joueur! Vous me dynamitez parce que j'ai touché un foule par les as, hein? Bande de salauds! Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des mutins? Nous, des mutins? Faut soyons sérieux. Ils viennent toucher un foule par les as. Allez, rejoindre le groupe 3! Oh, il a eu un malaise. Celui-là, c'est un malaise. Qu'est-ce que vous foutez là, bande de planqués? Nous, des planqués? Mais on fait un coup de gourdin. Et il court encore, d'ailleurs! Bande de salauds, non, votre faux! Vive la liberté, l'égalité, la fraternité! Vive la liberté! On les tuera tous! Vive la liberté! Vive la liberté! Rendez-vous! Vous n'avez aucune chance! Rendez-vous, vous avez lancé votre vie! Mais évitez le bain de sang! Ce qui peut! Barrons-nous! Allez, tirez-moi ça à la cantine! Ouais, ça marche, tira! Et youpi! Mais